Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Parachat de cette semaine, Parachat Vayeshev, une belle leçon pour nous sur un nouveau regard de la vie. Comme vous le savez, dans la Parachat de cette semaine, Yosef a été vendu par ses frères à une caravane de Ishmaélim. La Torah précise les marchandises que transportaient ces Ishmaélim. Notre maître Rashi nous apprend, alors qu'en temps habituel, ces caravanes transportaient des produits qui n'avaient pas une bonne odeur, cette fois-ci, lorsque Yosef va faire le voyage avec eux depuis la terre de Canaan et jusqu'en terre d'Égypte, les marchandises que transportaient les Ishmaélim étaient des parfums, des plantes qui avaient une bonne odeur. Et la question est la suivante, pourquoi est-ce que la Torah nous précise les marchandises que transportaient les Ishmaélim? Et donc, notre maître Rashi nous apprend qu'en réalité, on nous a précisé, on nous a donné ce détail pour nous apprendre que c'était pour que Yosef puisse passer, on va dire, un voyage agréable et pour qu'il puisse être consolé d'avoir, durant le voyage, des bonnes odeurs. En quoi ces plantes-là, cette bonne odeur, peut redonner de l'espoir à Yosef? Il vient d'être vendu par ses frères d'une manière très, très difficile. Il va se retrouver esclave en Égypte. Comment ce point-là peut lui donner de l'espoir? Eh bien, Yosef avait la force de voir constamment le positif, de voir constamment le bon côté de la vie. Ces bonnes odeurs-là, c'était une manière pour lui de se dire, au moins, j'ai encore quelque chose. Au moins, j'ai ce point-là. Et c'est ça peut-être la force de Yosef, et c'est le comportement que nous devons apprendre à imiter, c'est de comprendre et de voir, d'apercevoir dans les difficultés de la vie les points positifs. Ce que nous possédons, ce que nous avons, ce qui est encore bon, ce qui peut être meilleur, tous ces points-là. C'est ça la force de Yosef. Il vient d'être vendu par ses frères, il quitte ses parents, il est dans une situation qui est extrêmement difficile, mais il est encore capable de voir les bons côtés. Et c'est pour ça que la Torah nous le précise. Il est dans une caravane, il va être vendu en tant qu'esclave, mais il est entouré de bonnes odeurs. Voilà, c'est peut-être un petit point, c'est peut-être pas grand-chose, mais au moins, il y a encore quelque chose, il y a encore un peu d'espoir, il y a du positif. Aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de changer complètement notre vision et notre regard sur la vie, sur les choses qui paraissent négatives de prime abord et qui en réalité cachent derrière des points positifs. C'est une force, ça demande une énergie considérable et un travail au quotidien, mais c'est une obligation. Car si on ne le fait pas, il sera extrêmement dur pour nous d'évoluer et d'avancer dans la vie. Sachons voir constamment le positif, et comme nos maîtres nous l'apprennent, en hébreu, un sage se dit chacham. Chacham s'écrit chet, chaf et mem, qui sont aussi l'anacronyme de chatzi kos melea, la moitié du verre plein. C'est-à-dire qu'un chacham, un sage, c'est celui qui sait, dans n'importe quelle situation, voir toujours le verre à moitié plein et non à moitié vide. Et mes chers amis, c'est ce que je vous souhaite, qu'on puisse toujours avoir un regard positif sur la vie et que cela nous aide à avancer, à évoluer et à être épanouis dans notre vie. Shabbat Shalom ou Mevorach.